21 morts, dont 2 Français. C'est le dernier bilan de l'attaque terroriste perpétrée hier dans le musée du Bardo à Tunis. Choqué et très ému en apprenant la nouvelle, le consul général de Tunisie à Lyon refuse de céder à la psychose. Nous voulons dire que nous n'avons pas peur de ces terroristes-là. Nous en sortirons beaucoup plus forts. On est passé par des moments difficiles auparavant, comme ça, et on s'en est sorti. Et donc, j'ai confiance dans le peuple tunisien, dans l'État tunisien, les institutions tunisiennes. La communauté tunisienne est très importante dans notre région. Ils sont 83 000 à vivre en Rhône-Alpes-Auvergne, dont une majorité dans notre département. Alors depuis hier, les messages de soutien se multiplient. Sur les réseaux, une campagne de solidarité formidable. Les gens donc lèvent des pancartes « I will come to Tunisia », « Je viendrai en Tunisie cet été ». C'est ça la solidarité, parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, la menace terroriste, elle est partout dans le monde. Un rassemblement silencieux était organisé ce soir devant le consulat. Tu peux faire partir tes clients sereinement, le séjour se passera bien. Le tourisme vers la Tunisie va-t-il s'effondrer après ces attaques sanglantes? Chez ce tour opérateur lyonnais, on veut rester optimiste, même si ces événements vont forcément avoir des conséquences. Dans ces cas-là, il y a toujours, c'est vrai, des gens à la lecture des journaux, à l'écoute des radios, des télés, etc., qui vont prendre peur, qui vont avoir peur, qui vont se dire c'est pas un pays sûr, etc. Donc ils vont nous demander de modifier, de changer de destination. La Tunisie, une destination pourtant en plein essor. Le creux, connu en 2011 après le printemps arabe, était déjà de l'histoire ancienne. Ici, cette année, on espérait envoyer 50 000 clients, principalement vers Djerba et Hammamet. On a du 5 étoiles, du 3 étoiles. En fait, on a une gamme assez large sur la destination, justement, parce que pour pouvoir proposer le Vichy Taj Sultan qui est un 5 étoiles. On reste positif parce qu'on soutient la destination, on soutient les gens. Économiquement, il y a un réel besoin pour ce pays de se sortir un peu de ce marasme économique dans lequel ils sont. Et le tourisme, c'est la pierre angulaire de tout. Pour l'instant, seuls certains croisiéristes ont annulé les escales prévues à Tunis. Voici la cour principale de la fac catholique de Lyon, place Bellecour. La voici dans 3 ans après sa réhabilitation. En effet, en juillet prochain, l'université déménage à l'emplacement de l'ancienne prison Saint-Paul. Les 15 000 m² de locaux 31 place Bellecour vont donc se transformer en logement, avec un mix entre l'ancien et le neuf. Ce bâtiment-là, qui monte à 28 mètres, qui est très très haut, puis son retour, c'est le dernier acte constructif de l'Université catholique, c'est dans les années 60. Donc effectivement, c'est cette partie qu'on va démolir. Nous allons évidemment récupérer le site à partir de cet été pour faire une opération de restructuration d'ensemble qui comprendra la conservation d'une grande partie des bâtiments, tous les bâtiments qui composent le pourtour de l'îlot, qui vont du XVIIe siècle au XXe siècle, et puis la démolition en cœur d'îlot d'un bâtiment construit dans les années 60, et à cet emplacement, la construction d'un bâtiment contemporain. L'ensemble comprendra 130 logements du studio au T5 avec en sous-sol 100 places de parking. Il faudra compter 5 400 à 8 000 € du mètre carré. Pour le maire du 2e arrondissement, cette réhabilitation est une vraie chance. On a besoin de nouveaux logements en presqu'île, il y a une pression très forte. Beaucoup de Lyonnais veulent habiter ici en presqu'île et donc plus de 150 logements, c'est vraiment une aubaine pour nous, c'est vraiment un très beau programme. L'ouverture à la commercialisation débute jeudi prochain, une dizaine de réservations est déjà enregistrée. Ça tourne! Les Lyonnais ont fait leur cinéma aujourd'hui. À l'occasion du 120e anniversaire du tournage du premier film, près de 3000 personnes ont rejoué la sortie des usines Lumière dans le 8e arrondissement. Et bien qu'acteurs éphémères, tous ont eu à leur manière l'impression de vivre un grand moment de cinéma. Alors c'était merveilleux, j'ai adoré. J'aimerais remercier ma mère, mes amis, mon agent Mathieu. Et alors on a essayé de les imiter, quoi. Mais c'est sympa, c'est un bon souvenir. Moi j'ai envoyé un gros bisou à la caméra. Je comprends tous les réalisateurs là, qui viennent au Festival Lumière, qui sont fiers de venir ici, puisque c'est ici que tout a commencé. On est partis nous en s'engueulant, pourquoi pas. On s'est réconciliés mais hors champ. Donc voilà, comme ça c'était aussi une sortie d'usine parce que parfois les vis et les boulons ça semble pas normalement. C'est la foule qui est le premier acteur du premier film de l'histoire du cinéma. C'est aussi quelque chose que nous on voulait renouveler en invitant tous les Lyonnais à être présents et à tourner à nouveau dans ce remake 120 ans après. Et c'est pour ça qu'on a fait ces sorties collectives. C'est exceptionnel, 4 joueurs lyonnais sélectionnés en équipe de France. Didier Deschamps l'a annoncé aujourd'hui. Il s'agit de Jalel, Lacazette, Gonalon et Fekir. Fekir qui rejoint les Bleus pour la première fois.
C'est un jeune garçon très bien éduqué qui saura aussi s'intégrer facilement dans ce groupe. Nabil, il est vraiment à l'aise dans les petits espaces, surtout dans les 20 derniers mètres. Je pense qu'en équipe de France, je ne sais pas si il n'a pas trop son profil dans cette équipe. Je pense qu'il a une carte à jouer, Nabil. Côté championnat, l'OL reçoit le 16e Nice samedi. Ce sera le retour de Puel à Gerland. On a face à nous une équipe en quête de points, qui lutte pour son maintien. Et puis nous, on a quand même aussi, malheureusement, à déplorer pas mal d'absents. Ça fait un groupe un peu amoindri face à une équipe qui va vendre chèrement sa peau. Lyon est leader, mais pas question d'enfiler trop vite le maillot de favori pour le titre. Aujourd'hui, on est, je crois, à 2 points du PSG. Il suffit de perdre un match ou de faire un petit match nul, on ne sait jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment garder les pieds sur terre. Il faut garder notre humilité. Tant qu'on ne sera pas à la 38e journée, rien n'est encore fait. Coup d'envoi d'OL Nice samedi à 16h.